Bonsoir, je n'ai aucune notion en cadrage. Genre vraiment aucune là, non mais sérieusement, c'est pas possible. Je peux pas faire une vidéo comme ça. Je veux bien être nulle, mais pas à ce point-là, genre. Faut que je trouve un autre. Franchement, je vous montrerai jamais les dessous de mes vidéos parce que c'est honteux. Je préfère les garder pour moi en fait. C'est pas grave, on va faire avec ce cadrage. J'espère que ça passe quand même un minimum. Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui n'a aucun rapport avec le BTS tourisme, le tourisme et les études en général. Je vais vous parler du code de la route et plus particulièrement de mon expérience avec Ornicar. Donc Ornicar qui est une auto-école en ligne. Je me suis dit que c'était quand même assez cohérent de traiter d'un sujet pareil sur ma chaîne, étant donné que globalement j'essaie d'apporter de l'aide à travers mes vidéos aux gens qui regardent. Et donc c'est un sujet qui peut avoir un intérêt sur cette chaîne, je pense. Donc on va tout de suite commencer, c'est parti. Je vais vous expliquer en gros d'où je suis partie et puis un peu comment j'ai connu, on va dire, Ornicar, etc. Donc déjà, je suis partie de rien. Je pense que vous vous en doutiez, étant donné que voilà, je passe mon code là maintenant cette année. Ça veut dire que voilà, j'ai pas fait de conduite accompagnée. Voilà, tout ce qui était permis de conduire, etc. En fait, voilà, j'étais à niveau zéro parce que vraiment jusqu'à cette année, ça ne m'intéressait pas en fait. Donc voilà, quand j'étais au lycée, tout ça, moi je préférais rester concentrée sur les cours en gros, et c'était pas du tout ma priorité de faire la conduite accompagnée ou passer le permis. Donc voilà, cette idée-là en fait de passer le permis, etc., m'est venue vraiment l'année dernière, parce que de toute façon, j'habite à un endroit où si on n'a pas le permis, on est un peu. On est un peu mal, dans le sens où, voilà, pour trouver du travail, pour se déplacer, en fait, c'est quasi indispensable d'avoir le permis. Et donc, jusqu'à maintenant, en gros, ça m'était pas très utile parce que j'étais encore dans le cursus scolaire. Donc, j'avais simplement besoin de prendre le bus scolaire pour me rendre au lycée, etc. Et étant donné que l'année dernière, je ne savais pas ce que je voulais faire après mon BTS, je penchais vachement plus sur l'année sabbatique. Et donc, voilà, je me disais en gros que c'était l'occasion, si je fais l'année sabbatique, de travailler un petit peu et puis d'autre part de justement me pencher un peu sur ce code et ce permis parce que voilà, je savais bien que c'était nécessaire et important. Alors, comment j'ai connu Ornicar? Bon, après, franchement, comment j'ai connu, je sais plus parce que en fait, on en entend parler un peu, c'est assez connu, enfin quand même, c'est quand même relativement connu. Il y a quelques personnes, moi, qui m'avaient parlé justement des auto-écoles en ligne, etc., pour passer le code. Voilà. Et pour moi, c'était assez évident. Là, vu que déjà, j'avais un peu que ça à faire cette année, étant donné que je suis en année sabbatique, c'était même plus pratique pour moi, finalement, de travailler le code à partir de chez moi, plutôt que de me déplacer dans une auto-école normale. Et puis de plus, c'est tout bénef parce que c'est vraiment vraiment moins cher. Donc vraiment, c'est le premier gros avantage d'Ornicar et même des auto-écoles en ligne en général. Hein. C'est vraiment moins cher que les auto-écoles normales. Et donc c'était pour moi assez évident ce choix-là en fait. Concrètement, j'ai commencé du coup, je me suis inscrite sur Ornicar en septembre à peu près. Et du coup, quand on s'inscrit, on paye du coup 30 € pour avoir un accès illimité pendant un an à tous les cours qu'il y a sur la plateforme et à toutes les séries d'entraînement, etc. Donc vraiment, vraiment, quand je vous dis que c'est pas cher, c'est vraiment pas cher, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, un an, c'est quand même beaucoup, donc on peut vraiment y aller à notre rythme. Donc le seul truc, évidemment, c'est que comme on passe de chez nous, il faut être assez régulier. Voilà, si on veut l'avoir, il faut bosser régulièrement, etc. S'entraîner régulièrement. Moi, ce que je faisais, c'est que je le travaillais tous les jours, sauf le week-end. Après, donc, j'ai pu voir quelques leçons, mais en fait, c'est purement personnel ce que je vais dire. C'est pas du tout contre les leçons du site, bien au contraire.
le peu de leçons que j'ai lues, etc., étaient vraiment très bien faites, très bien, très complètes, pardon. On pouvait même poser des questions, etc., et on nous répondait, etc., si on comprenait pas certaines choses, etc., donc il y a vraiment rien à dire, en fait. Simplement, moi, j'ai pu me procurer 2 livres, bon, je n'ai utilisé qu'un sur les 2, mais j'ai pu me procurer 2 livres, du coup, sur le code de la route 2021, et en fait, moi, c'est juste, je suis un peu team papier pour tout ce qui est révision. C'est pour cette raison que j'ai pas beaucoup utilisé les leçons du site, mais en dehors de ça, elles sont vraiment très bien, comme je vous ai dit. C'était vraiment personnel, quoi. Pour ce qui est des séries d'entraînement, justement, j'attendais de passer le code et de voir si je l'avais ou pas, ou si vraiment mon ressenti après, etc. Du coup, voilà, j'ai eu mon code d'ailleurs, 38/40 du premier coup. Donc voilà, ça prouve que... Après, je l'ai beaucoup travaillé, je dois avoir fait, sans mentir, au moins une 50aine de séries d'entraînement, si ce n'est plus. Donc vraiment, je me suis beaucoup entraînée. Donc à force, même les questions, elles revenaient et donc je les connaissais par cœur. Donc j'avais même plus besoin de réfléchir en fait pour répondre. Et juste ce que je craignais, c'est qu'au moment de l'examen, les questions elles soient formulées d'une manière vraiment différente et que du coup ça me déstabilise et que j'arrive pas à bien comprendre et que ça me porte un peu à confusion, etc. Du coup, vraiment, je garantis à 100% que les questions sont... Juste, c'est la façon de présenter, les images sont pas forcément les mêmes, etc. Mais sinon, la façon de formuler est vraiment quasi identique tout le temps à toutes les questions que j'ai eues. Il y avait vraiment pas de... Enfin voilà, la confusion qu'il y avait, c'est juste normal parce que le code, c'est un peu ça aussi. Les questions, des fois, elles sont quand même là pour faire douter un peu, etc. Mais en dehors de ça, par rapport aux entraînements que j'avais fait avec Ornicar, il y avait vraiment quasi aucune différence. C'était vraiment pas déstabilisant sur ce point-là. Après, honnêtement, j'avais lu les avis, etc. Il y avait vraiment beaucoup, enfin, quasi que des avis positifs sur le code. Moi, je vous conseille fortement, si vous pouvez, de le faire via Ornicar parce que du coup j'ai eu mon code pour 60 € au total, c'est-à-dire que j'ai fait 30 € pour avoir l'accès à Ornicar et ensuite l'inscription au code à l'examen c'est 30 €. Donc voilà, comme je l'ai eu du premier coup, j'en ai eu que pour 60 € au total, donc c'est vraiment donc voilà en gros pour mon avis un peu sur ça. Je peux vous conseiller peut-être quelques petits trucs à mon niveau, à mon échelle. Premier conseil, c'était du coup forcément, comme je vous ai dit, vu que vraiment c'est vous qui gérez du coup le temps que vous y passez à bosser le code, etc. Voilà, il faut s'y mettre quoi. Il faut s'y mettre. Moi, je sais que avant que je me mette dessus, la plupart des gens avec qui j'en parlais me disaient c'est du bourrage de crâne. Si tu t'y mets genre 2 semaines à fond, mais genre vraiment à fond, en fait tu l'as quand tu t'inscris après tu l'as quoi en fait normalement du premier coup. Le tout c'est de s'y mettre. Donc moi étant donné que j'avais quand même un peu de temps, enfin voilà, j'étais pas pressée en soi, je me suis dit que pour moi c'était pas nécessaire de m'y mettre 2 semaines à fond sans m'arrêter, etc., de faire vraiment du bourrage de crâne pur et dur. C'était un bourrage de crâne moins intensif que je me suis fait, je l'ai étalé sur la durée quoi. Moi j'ai fait du coup septembre, octobre et puis novembre on va dire, parce que je l'ai passé du coup fin novembre, où vraiment je l'ai bossé pendant quelques semaines quoi, tous les jours sauf le week-end. Sinon un autre conseil du coup justement qui va un peu avec le premier, pour ce qui est du travail, justement, moi, ce que je vous conseille, étant donné que là, c'est vraiment nous qui nous gérons, en fait, moi, je vous conseille de vous prendre un cahier ou un bloc-notes, tout ce que vous voulez, et en fait, même si vous pouvez, même que vous passiez par un livre ou par le site, les leçons, etc., vous notez un peu l'essentiel, sous forme de notes, en fait, et sinon, les séries que vous faites d'entraînement, parce qu'en fait sur Ornicar du coup il y a des séries d'entraînement avec correction et des séries en mode examen blanc, donc sans correction avec le temps imparti pour répondre, etc. Donc quand vous faites vos séries en fait, que ce soit des séries d'entraînement avec correction ou même une fois que vous faites les séries examen blanc quand vous êtes bien entraîné, etc., à la fin, en fait, il n'y a pas la correction après chaque question, mais la correction de toutes les questions réunies est à la fin. Donc, vous pouvez choisir les questions et ils vous disent là où vous avez eu faux, etc. Et du coup, vous pouvez voir la correction, voir pourquoi vous avez eu faux. Donc, moi, je vous conseille vraiment, en fait, quand vous faites vos séries, de noter d'une couleur les réponses que vous avez eu fausses,
où vous notez la correction, exemple en rouge. Et moi, ce que je faisais aussi, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais je pense que quand même ça avait quand même une part d'utilité parce qu'il y a des fois où je répondais un peu au hasard parce que il y a des fois où on ne sait pas vraiment et on met au hasard et donc par chance on l'a juste. Et donc voilà, dans ce moment-là, je notais par exemple en noir la correction, même si j'avais eu juste. Mais au moins ça permet de faire un petit code couleur viteuf et ça permet de voir un peu. Et puis vous notez le nombre de fautes que vous avez fait, etc. pour voir l'évolution. Et voilà, vous notez en fait, même si les fautes que vous faites, vous les refaites, vous les renotez à chaque fois, ça permet vraiment de faire rentrer dans le cerveau en fait. Et puis voilà, de temps en temps, vous lisez un petit coup votre cahier avec vos notes, etc. Après, du coup, pour ce qui est des démarches pour s'inscrire au code à l'examen, en fait, c'est nous-mêmes qui devons faire nos démarches, du coup. Donc, ça peut être stressant un peu aux premières vues, mais finalement, franchement, ça va. De toute façon, sur Ornicar, il nous guide vraiment. Enfin, il nous guide vraiment beaucoup sur tout ce qui est démarches, les démarches, etc. Parce que du coup, ce qui change, c'est que à la différence d'une auto-école normale, où en gros, c'est votre auto-école qui s'occupe de faire les démarches pour s'inscrire à l'examen, etc., qui fournit un peu les documents à fournir, etc., là, c'est vraiment nous qui devons les fournir. On les scanne et puis on les fournit à la NTS. En fait, il s'agit de faire sa demande de numéro de candidat. Donc c'est le numéro de candidat, il nous permettra de passer l'examen du code en première partie et puis ensuite l'examen de conduite, donc pour avoir le permis, en deuxième partie. Donc voilà. Et donc pour faire ce numéro de candidat, il faut se créer un compte en fait sur la NTS. Ornicar vous guide vraiment. C'est vraiment clair quoi. Il n'y a pas de normalement, c'est pas possible d'avoir de doute ou quoi, parce que même si vous avez un doute, si vous fouillez un peu sur Ornicar avec l'espèce de fort aux questions qu'il y a et tout, vous trouverez normalement une réponse à vos doutes. Pour avoir un numéro de candidat, ça prend 3 à 4 semaines à peu près, 4 à 5 semaines, je sais plus exactement, le temps que ça soit validé, etc. Après, pour ce qui est des documents à fournir, etc., je vous invite à aller voir sur Ornicar parce que c'est vraiment bien expliqué si vous passez par Ornicar. Et puis si vous ne passez pas par Ornicar, il y a des vidéos, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent. Donc voilà, je crois avoir fait le tour concernant mon expérience, mon avis, etc. sur Ornicar. Donc pour récapituler, je vous le recommande à 100%. C'est vraiment fiable concernant le code. Je peux pas vous dire parce que il y a aussi la conduite, etc. Je peux pas vous dire parce que je vais pas passer par Ornicar pour la conduite. Mais en tout cas pour le code c'est vraiment fiable. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura aidé si vous avez besoin de passer votre code à l'avenir. Voilà, enfin sachez que c'est quand même une option qui est quand même vraiment intéressante quoi concernant financièrement parlant déjà et voilà quoi, enfin surtout financièrement parlant finalement parce que c'est vraiment moins cher que le code en auto-école normale. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, si vous voulez me joindre, me contacter, ça se passe soit en commentaire, soit par mail, soit par Instagram qui s'affiche à l'écran comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao!